Encore une fois, paix et bien. Nous sommes à notre 4e émission. Aujourd'hui, c'est Frère Vent, qui était chéri de Saint François. Mais d'abord, un poème qui donne le ton à ce qu'on essaiera de développer ensemble. Je suis le vent qui va et vient et vire. Je suis l'air que tu respires. Je joue dans les nuages, fracasse l'ouragan. Je suis la brise qui chante au passage, le typhon déchaîné sur l'océan. Comme un magicien qui surprend les moussons, je balaie le désert, les neiges polaires. Je suis pur et libre, et toi, tu me salis. Alors, je me révolte en folie. Tu perces ma peau d'ozone, contamines l'atmosphère au mazout, au charbon, au monoxyde de carbone. Je résiste, têtu, avec la brume attardée. Ton délire me change en brouillard pollué. Dans mon souffle, entends « Au secours !» Tes excès m'empêchent de respirer. La planète se réchauffe, abîme ses climats, fond des glaciers, monte des marées, gruge sournoisement des îles ici et là. D'autres migrations vont commencer. Je hurle au secours, mais dans mon cri, « Seigneur, prends pitié !» Arrête ton pillage. Rends l'oxygène au ciel, l'air pur aux champs. Laisse pousser les forêts, marche, proteste, agis. Abandonne ce qui m'appauvrit. Je suis le poumon de la terre, ce qui te rapproche le plus de l'esprit. Je donne à mes enfants de se gonfler d'infini. Je suis l'air qui va et vient et vire. Je suis la respiration de Dieu pour l'avenir. Fais-la durer. Sauve la beauté du monde. J'essaie de donner le ton pour comprendre un peu plus actuellement la strophe de Saint François qui dit dans son poème « Sois loué, mon Seigneur, pour Frère Vent, et pour l'air, et les nuages, et le serein, et tous les temps, par quoi tu donnes soutien à tes créatures. » C'est compact, une toute petite strophe qui parle du vent et de son agir, de ce qu'il fait. Le vent, il est sous la voûte céleste, et c'est là que circule l'air, les nuages, on pourrait dire les saisons, les climats. C'est ce qu'il entend par soutien à tous les temps. Et en même temps, il dit par quoi tu donnes soutien à tes créatures. Tout de suite, on rappelle les autres éléments de la création, ils sont là, dans leur réalité humaine extraordinaire et fragile. François a connu les intempéries, lutter contre les saisons, la rigueur de certaines saisons, même dans sa très belle Italie, qui est beaucoup plus chaude qu'ici, selon les saisons, il a rencontré ce que c'est que d'avoir mal, d'avoir peur dans la nuit, d'être souffrant, de marcher. Par exemple, ces expériences de guerre. Au Moyen Âge, on allait à la guerre en été, pas en hiver. C'est trop compliqué pour transporter les chevaux, les victuailles. Et c'était des saisons. Il y avait des saisons pour les conflits. Il devait tenir compte de la température pour envoyer les frères en mission, pour les intempéries, pour rencontrer de nouvelles cultures. Quand il envoyait ses frères en Angleterre, en Allemagne, il voulait aller au Maroc. Alors, François a découvert qu'il est devenu universel petit à petit, en sortant de son Italie. Les saisons, ça le connaît. Les frères allaient travailler là, dans les marécages, où se trouvaient les lépreux. Là où il y avait la malaria aussi, les saisons. Et c'est là qu'il évoque le vent, l'air, les nuages. On retrouve tout ça dans la Bible. Qu'est-ce que c'est le vent? Dans la symbolique des saisons. Ça veut dire, pour bien des gens, pour certains pays, pour des chercheurs, c'est la vanité.
le symbole de l'instabilité, de l'inconstance. Ça peut être doux et très, très violent, le vent. C'est aussi synonyme du souffle de l'Esprit Saint. Ce souffle est à l'origine du monde. C'est peut-être la première phrase qui est si belle dans l'ouverture de la Bible. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Quand j'avais 5 ans, quand je suis passé de la maternelle, on disait le jardin d'enfance dans ce temps-là, à la première année, la maîtresse avait voulu dire, on avait le vieux catéchisme, qui est Dieu? Dieu est un pur esprit. Comment un petit enfant peut comprendre ça, 5-6 ans? Elle est allée au tableau, elle a pris une craie, puis elle a fait une ligne comme ça, d'un bord à l'autre du tableau avec une bosse, et elle a continué la ligne. Le souffle plane au-dessus des eaux. Ça a été ma première image de Dieu au-delà des crucifix et des images saintes. C'est l'espèce d'enveloppe au-dessus de la création, l'esprit qui plane. Le souffle de Dieu est à la surface des eaux. La Bible le dit au psaume 33. « Par sa parole, le Seigneur a fait les cieux et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » On a ça. François, il est connecté à ça. On met aussi dans la Bible le vent et l'eau ensemble pour dire c'est ça qui sauve Israël, la colonne de feu, l'eau, traverser la mer. On se sert de ça. Et peut-être le plus bel épisode de ce qu'est ce souffle, c'est quand Élie est découragé, puis il veut mourir, à la limite se suicider, puis il sauve. Alors il rentre dans la caverne après avoir mangé, puis il veut en finir avec ses jours. Il s'est attiré trop de contestation de la part des gens et d'une reine. Et il est dans la caverne et il s'entend dire « Mais sors, Dieu va passer ». Le puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers dans un vent fort. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Comme si le souffle de Dieu, qu'on peut à peine discerner quand les feuilles changent de couleur et commencent à tomber, quand les grands pins dehors sont fouettés par les bourrasques, quand la pluie arrive avec toutes sortes de trombes d'eau sur les autos, la grêle, ça on peut dire qu'on peut presque le dépister, le vent. Mais ici, le vent dont la Bible parle, c'est le souffle de Dieu qui plane au-dessus de l'expérience humaine et au-dessus des eaux. On ne le trouve pas dans le vacarme, dans le silence. Jésus va en parler aussi quand il va raconter au vieux Nicodème qu'il faut renaître d'en haut, renaître de l'esprit, du souffle de l'esprit. Il en parle comme ça. On trouve ça à différents moments, chez saint Paul aussi. C'est comme si on se disait le vent, le souffle, c'est l'image de Dieu. C'est associé à sa présence. Je connecte tout de suite ça à ce qu'on est en train de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Ne pas oublier la dimension spirituelle, la dimension d'intériorité, de ne pas tout voir en termes de châtiment. Je connais des gens qui disent « c'est le bon Dieu là, avec la pandémie, avec les grippes qui ne se règlent pas. C'est le bon Dieu qui veut se punir, qui veut se venger de nos folies. » C'est une drôle d'image de Dieu. Un Dieu qui se venge comme ça, qui abîme son monde. Dieu ne crée pas les cataclysmes. Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne crée pas la mort. On lui met ça sur les épaules pour qu'il vienne régler ça. Puis souvent, derrière ça, c'est qu'on a un Dieu travailleur social, un Dieu magicien, un Dieu qui vient régler nos problèmes. Puis là, on lève le poing et on rejette ce Dieu-là. Beaucoup d'athées disent « il n'existe pas ». S'il existait, il ne permettrait pas que des millions d'enfants meurent de faim en Afrique et chaque jour sur la planète. Revoir nos images de Dieu, revoir comment le souffle de Dieu fait partie de notre vie et il y a des écarts dans notre vie. On n'est pas toujours cohérent dans notre façon de vivre et de discerner son action. Où est-ce qu'il est présent aujourd'hui? Où est-ce qu'il agit dans une personne qui est seule sur son lit d'hôpital, dans une famille qui voudrait donc s'agrandir, mais on ne peut pas dépasser 6, 8, 10?
Où est-ce qu'il est? Comment les communications continuent entre nous, malgré ces obstacles à nous rencontrer? L'air, le souffle, le vent, les saisons font partie de l'action de Dieu, ciel et terre. Et des fois, on peut même dire, je me suis tellement démené, mais c'est pour du vent. Comme si ça ne durait pas, l'image de ce qui est passager, ce qui est transitoire. François appelle frère vent. Et à la différence des autres éléments, le soleil, la lune et les étoiles, ici, le vent n'a pas de qualité humaine. Il va juste dire, c'est dans les nuages, dans l'air, dans l'azur calme et tous les temps. Et la raison de ça, le vent agit et soutient, fait tourner le monde, la planète. Le vent est associé au Créateur et à ses créatures. Il a un visage, une âme, une façon de se comporter avec nous. Dans les zones du littoral de l'Atlantique, quand arrivent en novembre jusqu'en février les typhons, les ouragans, c'est catastrophique ce que ça fait. On devient, même en placardant ces maisons publiques, on devient victime et il n'y a pas grand-chose qui tient devant la violence des vents. Cette idée que François développe, c'est de s'arrimer avec ce besoin de faire brûler en nous le désir de l'Esprit du Seigneur, que le souffle nous habite constamment. On sait ce que c'est quand on a couru et qu'on est essoufflé, quand on est cardiaque et qu'on monte l'escalier et qu'on est à bout de souffle, quand il faut prendre sa pompe parce qu'on a de l'emphysème. On sait ce que ça veut dire d'être à bout de souffle. On sait ce que ça veut dire quand quelqu'un meurt et rend le dernier souffle. Si on ne respire pas, c'est fini. Alors François essaie de développer dans son cantique la manifestation du vent. C'est une nécessité vitale. On ne le voit pas, mais on le respire. Il entre et on est obligé d'inspirer et exhaler, expirer. Si je bloque ça, c'est fini, la vie s'arrête. On ne peut pas se passer de l'air. L'air qu'on respire, même si on ne voit pas cet air. Il n'y a pas de vie sans air. On fait les recherches actuellement bientôt sur Mars. Y a-t-il de l'air? Y a-t-il encore eu de l'air qui est resté là, qui a été engouffré dans certaines crevasses, dans certaines parties du sol, sur Vénus par exemple? On se pose des questions scientifiques. Quand l'air se retire, la vie aussi se retire. Alors on a cette symbolique qu'il y a de la perte, ça passe. Et en même temps, c'est là pour nous aider à vivre la respiration de Dieu dans notre respiration humaine. Les nuages, c'est de la vapeur d'eau condensée ensemble au-dessus de certains courants chauds. Ça flotte et en fines gouttelettes, ça va tomber en pluie. C'est là, ça joue dans l'atmosphère. Il y a toutes sortes de courants. L'air est là. Les nuages sont là, ils vont s'exprimer par la nébulosité, le brouillard. On le sait ici, on le voit. On a un lieu privilégié pour regarder la nuée, les vapeurs d'eau le matin d'été, le coloris du couchant le soir avec une toute petite brise. Les nuages sont importants. Le serein, au fond, c'est l'humidité ou la fraîcheur du matin ou du soir après une belle journée, la vapeur d'eau. Et tous les temps, toutes ces saisons que nous traversons. Moi, j'aime ça penser que nos saisons, nos 4 saisons qu'on a encore ici, on a des saisons spirituelles. Il y a des moments d'effervescence, de printemps, où on découvre la beauté d'être aimé, la beauté de faire quelque chose qu'on aime, la beauté de rendre à l'autre sa dignité, son importance. Il y a des moments de sécheresse aussi, des moments de canicule dans ma vie intérieure, de prières qui n'ont pas de réponse, des moments de profonde solitude, de y en a marre. Il y a des moments où je perds mes feuilles, où je perds le trop-plein de mon existence, où je perds ce que j'ai accumulé dans toute ma vie, y compris mon expérience, où je suis moins solide. Et il y a des moments d'accalmie, de repos, d'hibernation.
mais ça ressemble beaucoup à ce que la nature nous fait vivre. On est connecté. On disait à la deuxième rencontre, tout est interrelié. Et François a compris lui-même que la rigueur de l'hiver, il l'a traversée dans un très bel épisode, qui est l'épisode de la joie parfaite, où il décrit le rejet de ses frères comme un soir d'hiver, de neige, de boue, de grand froid, où il frappe à la porte de sa communauté et demande « Accueillez-moi » et a des refus. Bon, on regarde un petit peu quelques points pour nous aider à réfléchir derrière le vent, derrière l'air, derrière les nuages, les saisons, les intempéries, le climat. Le climat, dans tous ces changements climatiques, est un bien commun. Et dans ce sens-là, c'est pas rien que Greta, là, c'est toutes ces déclarations qui ont été faites sur les changements climatiques à Rio, à Paris. On essaie de trouver des plateformes pour mettre plus que des signatures, de dire on intervient parce que l'air sain qu'on respire, S-A-I-N, est un bien commun de tous et pour tous. C'est complexe comme système, mais ça nous demande d'assurer les meilleures conditions d'existence pour les gens. Et il y a un consensus actuellement, un consensus scientifique qui dit que c'est vrai, on est en présence d'un réchauffement de la planète et qui est accéléré. Et on connaît on le disait dans le poème tout à l'heure, dans les dernières décennies, il y a des îles qui disparaissent. Il y a des glaciers qui commencent à fondre et vont se détacher des banquises pour flotter. Il y a des niveaux, des côtes qui sont érodées. Juste ça, au fond. Il y a toute une acidité nouvelle qu'on trouve au fond de certaines mers qui tue des espèces de poissons. C'est tout connecté. Cette préoccupation du changement climatique, elle est universelle et reconnue par les météorologues et ceux qui réfléchissent au niveau de la biodiversité, de l'énergie. La respiration. Ça a l'air de rien, ça fait partie tellement de nous autres qu'on l'oublie. On ne pense pas qu'on est en train de respirer, à moins d'avoir eu une crise cardiaque ou un problème respiratoire ou l'amiantose ou l'emphysème, c'est parce qu'on a manqué de respiration qu'on voit le bien précieux. Si vous vivez avec votre bonbonne et vos deux tiges, la tige dans le nez qui vous fait respirer, on voit à quel point l'air est important pour ne pas aller au bout de son souffle en train de courir après son air. La pandémie a fait arrêter beaucoup de choses. Il y a eu du bon aussi. Il y a des déplacements de transport dans les grandes villes qui ont eu un effet bénéfique sur la pollution de l'air, surtout dans les grandes villes et là où on dépense le plus de mazout, de gaz. On associe aussi COVID à la transmission virale dans l'air, les petites particules d'humidité, au fond, qui sont volatiles. Alors, c'est pour ça qu'on demande la distanciation et le port du masque. Mais quand on est angoissé, quand on est déprimé, la première chose qu'on fait, et c'est médical, hein, on oublie de respirer. La cage thoracique se rétrécit et on ne sent pas le besoin parce qu'on ne se déplace pas, on s'enfouit dans ses larmes ou son mal-être et on respire de moins en moins. C'est peut-être une des choses essentielles qu'on doit réapprendre à quelqu'un qui est pris dans sa solitude, dans sa déprime, apprendre la valeur de la respiration pour contrer l'angoisse et aller chercher un sursaut de vie. On peut parler des dangers de la pollution atmosphérique. Il y a des polluants atmosphériques. La Laudato Si va en parler. Dans l'atmosphère, il y a toutes sortes de fumées qui sont là, qui flottent. La pollution qui est due aux moyens de transport, aux fumées industrielles, aux dépôts de substances qui contribuent à l'acidification du sol et de l'eau, aux fertilisants, aux insecticides. Tout ça a un impact sur l'air, les fongicides, les désherbants agrochimiques toxiques. Ça reste dans l'air. Donc, on peut parler des effets
nocifs de la pollution qui sont là, à ciel ouvert, au-dessus de nos têtes. Ça peut être lointain, mais ça peut être proche aussi. Qu'est-ce qui est toxique, là? On est capable de dire qu'est-ce qui vient changer notre manière de respirer. Moi, je viens d'Ottawa et de Gatineau, et il y avait la compagnie EBD qui, lorsqu'on faisait le papier, avait toujours cette senteur un peu comme à Tursault, l'usine chimique à Tursault, la senteur qui est dans l'air, l'ancienne Wayagamack à Trois-Rivières, où au jour de pluie, on sentait une sorte de pollution de la nature par un parfum chimique. Quelques données qui sont importantes. 91% de la population mondiale est exposée à la pollution de l'air. 91%. Plus de 9 personnes sur 10 respirent un air pollué. C'est quelque chose. 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air vicié. Et 90% de ces décès sont dans des pays pauvres et à faible revenu. Pendant la pandémie, depuis le mois de mars, les grandes villes qui ont dû s'arrêter pour dormir un peu, pour ralentir le trafic, diminuer les communications, ont vu leur degré de pollution baisser. La qualité de l'air a augmenté de 21,5 %. Ce sont des chiffres, mais qui disent au fond que les gaz à effet de serre ont pris du recul. La Chine, notre Chine bien-aimée, est responsable de plus de 30 % des émissions du CO2, des gaz à effet de serre. Et depuis COVID-19, la Chine a réduit ses gaz de 25 %. Mais c'est passager, ça recommence. Voyez-vous, on est devant des choses qui sont immédiates et urgentes à faire. On parlait qu'à Barcelone, en Espagne et à Madrid, la pollution de l'air a diminué de 50 %. Ce sont deux grandes villes hyper populeuses, si vous voulez. Deux grandes villes qui ont vu l'air s'assainir. À Venise, c'est pas rien que l'eau, là. La qualité de l'air a tellement changé qu'on s'est mis à revoir les poissons dans les canaux parce qu'il y avait moins de vaporetti, des gondoles, des gondoles à vapeur et des barques. Le trafic aquatique a diminué. Ça a augmenté la qualité de l'air. La chute, on n'a pas grand-chose ici. On est encore quand même un petit milieu dans la zone orange aujourd'hui, privilégié, mais on n'a rien qu'à penser au jour du marché. Les gens se plaignent qu'il y a trop de trafic sur la rue principale. S'il y a trop de trafic, il y a de la pollution qui est là. Ou bien les dimanches, devant certains bars ou cafés, où il y a les motards qui sont là. Tout ce qui vient changer, altérer la santé de l'air, le CO2, le gaz à effet de serre, c'est pas une farce. Quand il s'exprime, quand il sort, quand il exhale, on dit qu'il est là et il va durer une centaine d'années. C'est pour ça qu'on a besoin de nos arbres, pour faire diminuer et oxygéner l'espace, le temps. Le CO2 reste dans l'atmosphère, il ne part pas comme ça. Si moi, je dépense 35 litres d'essence, c'est l'équivalent de 100 kilos de CO2 que je dépense, c'est-à-dire de 5 à 8 tonnes de gaz à effet de serre. Moi, avec ma petite auto. Ce sont des chiffres, des fois, qui sont trop loin, on n'a pas de prise là-dessus. Mais pour dire que la pollution, elle est directe, immédiate et locale, elle est aussi universelle. Quoi faire? Bien, on parlait de la respiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Réapprendre à respirer, à tout point de vue, respirer ma santé physique, ralentir mes activités. Je me suis remis à marcher un peu plus pendant la pandémie. Retrouver ce contact, que ce soit en ville, en campagne, ou ici, dans un climat très feutré et si beau dans la nature, pour mieux agir sur mes émotions extrêmes. Moi, je remarque que le potentiel de colère, d'irascibilité, les gens ont la mèche courte pendant la pandémie parce qu'ils ont peur. La violence au volant, la rage au volant. On dirait qu'il y a des choses qui se multiplient. Les manifestations
qui commencent pacifiques peuvent finir dans certaines violences physiques. Et au fond, apprendre à respirer humainement aussi, et respirer le plein silence et non pas le vacarme, pour aller emprunter l'épisode du Livre des Rois. Apprendre à respirer, il y a au Canal 9, il y a le yoga au fond, comme il y a les gyms, bon là on les referme, je ne sais pas si c'est fermé au complet, le sport, mais reprendre le contact avec notre corps, c'est aussi nous rapprocher de notre psyché, de notre âme, de notre manière d'être en relation avec les autres et avec la nature. L'autre chose qui est peut-être moins évidente et qui nous vient du vent, ne pas avoir peur de vivre le transitoire. Le vent passe, circule, vent va et vient et vire. Le transitoire, c'est ça que nous apprend la pandémie. On se dit c'est juste pour un temps. Actuellement, c'est un temps qui est long. De ne pas se décourager, de toujours être en mouvement pour nourrir le désir de Dieu. Le psaume le dit, « Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. » Alors, il y a eu toute une déclaration de la conférence religieuse canadienne qui disait « On va regarder nos pauvres vieux pères, nos vieilles sœurs, là, puis de dire que même dans leurs maisons de retraite, les infirmeries, il y a eu des belles choses qui ont été faites pour agir et prendre une part, comme faire des masques, faire des blouses pour ceux qui travaillent dans les CHSLD. » Il y en a qui ont milité en faveur de la reconnaissance des travailleurs de première ligne. Beaucoup de communautés ont prié pour eux. Donc, ça, c'est le transitoire qui est devenu un lieu de permanence pour ceux qui sont en dehors du trafic, du travail et de l'activité humaine. Être là comme poumon, le troisième poumon de la société, prier pour ceux qui ne peuvent plus prier. Et puis, on a, vous et moi, la responsabilité d'assainir l'air qu'on respire, de réduire ces gaz nocifs, d'essayer d'aller vers des énergies transitoires, l'hydroélectricité, l'énergie solaire, éolienne. On ne peut peut-être pas tous faire ça parce que nos maisons sont établies, mais diminuer notre consommation d'énergie. Le moyen de transport, essayer de faire du covoiturage, c'est possible encore. Il y a des organismes qui, autres que le taxi, qui font le dépannage de personnes seules. Marcher, au fond, assainir l'air extérieur et assainir l'air domestique chez moi. Même dans ma petite chambre en résidence, ouvrir les fenêtres l'hiver un peu pour faire rentrer de l'air pur, réduire les écarts dans tout ce qui demande de l'énergie dans la maison, dans les appareils domestiques qui viennent gruger de l'énergie, de l'électricité, et choisir. Ici, on a choisi de passer à l'énergie verte. On est passé au gaz et on s'est rendu compte que c'est vraiment une réelle économie. Alors voyez-vous, on a des choses à faire. Au plan collectif et universel, l'ONU dit aux chercheurs, aux poètes, aux femmes, aux groupes d'enfants, aux communautés religieuses, l'ONU, elle n'arrête pas de dire « essayez de faire des pressions pour qu'on rende des comptes devant cette terre que nous avons ». Alors on se quitte là-dessus pour dire, bien, on a des choses à faire. On a besoin de voir plus loin que le vent et l'air, de poser des gestes qui nous font retrouver la réalité de Dieu, de l'Esprit qui souffle en nous. On ne peut pas l'arrêter, celui qui, un jour, nous amène au rendez-vous du grand passage. Et entre-temps, assainir l'air qu'on respire. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Bonne route et à la prochaine.